Hey, bonjour tout le monde, Maxime Tardif de l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Je vous présente l'analyse de marché troisième trimestre 2020. Hey, bonjour tout le monde, Maxime Tardif, courtier immobilier pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. En passant, avant d'aller plus loin, merci d'aller subscriber à notre channel YouTube, merci de liker, partager, thumbs up, allez cliquer sur la petite cloche pour avoir accès à toutes les nouveautés des vidéos qu'on fait. C'est votre façon de nous remercier, on fait du contenu pour vous informer et pour vous divertir, j'espère que vous appréciez. Alors voici l'analyse de marché, troisième trimestre 2020. Premièrement, rattrapage. Rattrapage, pourquoi? Premier trimestre a été extrêmement actif. Il y a eu une pause en deuxième trimestre à cause du confinement, donc beaucoup de gens étaient impatients de faire des transactions immobilières. Beaucoup de gens avaient vendu leur propriété avant le confinement, devaient racheter. Donc c'est un peu comme des chevaux de course, prêts à faire une course quand le confinement a été terminé. Ça a été un départ en Lyon. Les transactions étaient extrêmement nombreuses, un rythme effréné. Même nous, les courtiers, on est un petit peu fatigués parce qu'il y a tellement de transactions immobilières qui se passaient. Donc voilà, ça a été un trimestre extrêmement actif où on rattrapait ce qu'on avait perdu. Et évidemment, les ventes, ce qu'on réalise, c'est malgré 3 mois de confinement, le nombre de ventes est à peu près égal à ce qu'on a connu en 2019 à ce moment-ci de l'année. Donc, un marché qui s'est super bien porté, qui a été juste plus condensé dans le temps. Ce qu'on voit également, c'est que les gens ont repoussé leur projet de vente. Ce que ça a fait, c'est que les personnes de certain âge, les personnes qui étaient pré-retraitées à leur retraite, ont dit, écoute, attends un peu, on ne veut pas vendre à ce moment-ci, on ne veut pas se retrouver dans un centre de personnes âgées, donc on va repousser le projet à plus tard. Ce que ça cause, c'est une baisse d'inventaire. Donc, il y a beaucoup d'acheteurs, mais il y a moins de propriétés que d'habitude. Donc, la situation d'offres multiples de surenchère qu'on connaît actuellement n'est pas complètement inconnue à cette situation-là. Donc, le fait que les gens ont décidé de repousser ce projet de vente-là jusqu'à temps que les choses se stabilisent au Québec, bien, ça a un impact important sur le marché immobilier. Troisième chose importante, la relocalisation des gens. Beaucoup de gens se sont rendus compte que le télétravail était maintenant possible. Ils veulent avoir une autre qualité de vie. Donc, les ventes ont extrêmement augmenté au niveau de la couronne nord de Montréal, au niveau des Laurentides, une genre d'exode des familles pour aller vers des places où les maisons sont plus abordables. On a vu ça énormément dans le marché immobilier. C'est pas pour rien où le prix des propriétés, les endroits où ils se sont plus appréciés au Québec sont, tenez-vous bien, Lévis, Sherbrooke et Rimouski. Donc, les 3 villes où les valeurs ont le plus augmenté au Québec, c'est quelque chose. Donc, les familles vont beaucoup vers là. Également, ce qu'on voit, c'est que les gens changent leurs besoins. Ils ne peuvent plus voyager nécessairement. Puis je sais que les médias en ont beaucoup parlé, mais c'est une réalité. Donc, les résidents secondaires ont beaucoup la cote présentement. Les gens, au lieu de magasiner un voyage à Disney, bien, on va investir dans une propriété secondaire et ils vont en profiter plus souvent et décider de rester un petit peu plus au Québec. C'est ce qu'on voit énormément au niveau du marché immobilier. Mes collègues des Laurentides me disent souvent, Maxime, on n'a jamais vu de situation d'offres multiples comme on le voit présentement dans les Laurentides. C'est incroyable, c'est du jamais vu. Donc, vraiment un changement au niveau de la dynamique des acheteurs et des consommateurs. Donc, intéressant à souligner. Le créneau unifamilial a vraiment été le créneau le plus actif. Il y a eu 59% plus de transactions comparativement au même temps l'an passé, ce qui est un peu normal, évidemment, parce que beaucoup de gens avaient vendu, donc il y a eu un trimestre très occupé. Une augmentation des valeurs de 5% à peu près comparativement à l'an passé. Au niveau de la copropriété, une augmentation des transactions de 32%, environ 4% d'augmentation de valeur, ce qui est pas ce qui est normal au niveau du nombre de transactions. Évidemment, j'ai expliqué, les gens ont repoussé le moment. Ils ont dû repousser le moment des transactions. Donc, on a comme rattrapé 2 trimestres en un au niveau du dernier trimestre. Donc, ça a été extrêmement occupé ce dernier trimestre-ci. Comme je l'ai dit, je m'attends à ce qu'on fasse un atterrissage en douceur 2021. Parce qu'il y a une autre réalité, les gens, évidemment, tout ce qui est les congés de paiement hypothécaire vont se terminer à un moment donné, tout ce qui est PCU va arrêter à un moment donné également. Donc, il va y avoir un ajustement tôt ou tard dans le marché immobilier, ça c'est clair. Et qu'est-ce qui est important de savoir là-dedans, c'est que votre stratégie de mise en marché va être extrêmement importante au niveau des vendeurs. Donc, choisir le bon prix pour avoir le maximum d'activité. Et les acheteurs, bien, juste être bien aguerris sur, quel produit je vais acheter et quel est le bon prix à payer dans le marché, en sachant qu'il va y avoir un petit atterrissage en douceur dans les prochains mois, je crois. C'est l'heure de mon petit segment Back to the Future. Qu'est-ce qui est Back to the Future? C'est que je démontre une propriété qui s'est vendue dans le dernier trimestre et je remonte dans le temps pour voir la dernière vente répertoriée sur MLS de cette même propriété-là. Et souvent, je vais prendre une vente significative parce qu'on est tous un petit peu curieux de voir les propriétés qui se sont vendues qui sont extrêmement chères.
Et on est tous un peu comme ça, on est curieux par rapport à ça, puis je sais que ça vous intéresse également. Donc, roulement de tambour, je vous présente cette propriété que vous allez voir à l'écran. Le 3250 Cedar, c'est la maison la plus chère vendue à Montréal dans le dernier trimestre. Elle s'est vendue 7 millions de dollars. Et vous allez voir, beaucoup de rénovations ont été faites, belle propriété, mais le fait le plus intéressant là-dedans, c'est que si on remonte dans le temps, cette même propriété-là s'est vendue en 97 au prix de 950 000. Évidemment, je suis convaincu que le propriétaire a fait énormément de rénovations dans sa propriété depuis l'achat, mais on voit une propriété quand même qui a pris une belle valeur. Si vous devez acheter de l'immobilier, on dit souvent le meilleur moment, c'est maintenant, et l'autre meilleur moment, c'était il y a 20 ans. Et je vais vous démontrer ça à tous les mois par mon petit segment Back to the Future. Donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de subscriber, s'il vous plaît, à mon channel YouTube. C'est vraiment utile pour nous. Comme ça nous motive à faire plus de contenu pour vous et de vous informer toujours du marché immobilier. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, posez-les dans les commentaires. On va y répondre. Ça va nous faire plaisir de faire ça, puis ça va alimenter les discussions. Donc, merci infiniment. Passez une très bonne journée et on se voit bientôt.